Bonjour, Ousseynou Mbaye. Heureux de vous retrouver encore pour une nouvelle émission. Allons au Canada avec un spécialiste sur la chaîne des leaders, NTV, sur canal 190 et sur StarTime 777. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un nouveau thème. Comment arriver au Canada, c'est-à-dire la formation que nous faisons pour tous ceux qui ont leur visa et le service à l'arrivée que nous offrons dans nos différents services. Donc nous allons parler de ça tout à l'heure. On se retrouve pour les détails. De retour pour cette émission, comme je le disais, le thème aujourd'hui c'est la formation avant le départ et le service à l'arrivée. Donc pour tous ceux qui reçoivent les visas avec nous, que ce soit les visas étudiants, les visas des résidents permanents, les visas des travailleurs, les visas des réfugiés, tous sont des visas, nous avons une formation lorsque nous remettons les différents visas avant le départ. Donc nous allons aborder quelques sujets ici pour que certaines personnes soient plus à l'aise et comment arriver au Canada. Parce qu'il faut savoir que déménager dans un pays, c'est vraiment un défi pour certains. Il y a plusieurs facteurs. Donc il y a l'intégration qu'il faut prendre en compte, il y a la culture, surtout au Canada, il y a le froid, il y a la neige, il y a plusieurs éléments qui peuvent sembler des obstacles. Donc nous abordons lors de la formation, de la remise des documents de voyage, nous abordons certains sujets. Donc le premier des sujets, c'est que nous allons remettre par exemple aux clients ces différents identifiants parce que pour aller au Canada, on crée un compte pour le client. Et c'est à travers ce compte-là que toute la procédure va se faire. Nous allons remettre à ce client-là tous ses identifiants, lui expliquer. Parce que ce compte-là, il aura besoin de ça une fois au Canada pour vivre là-bas. Pour ceux qui ont la résidence permanente, nous allons leur expliquer ce qu'on appelle la confirmation de résidence permanente. C'est un document canadien qui vient avec le visa. On va leur demander de connaître les informations qui sont dessus. Parce qu'ils ont besoin de ça à l'arrivée au niveau du Canada. Pour ceux qui ont le visa étudiant ou le permis de travail, il y a un document qu'on appelle la lettre d'introduction. Elle donne beaucoup d'explications. Nous allons briefer les clients sur ces différents documents-là. Par exemple, il faut savoir, par exemple, pour ceux qui rentrent au Canada, qu'on ne peut pas rentrer avec du cash, l'espèce. Plus de 10 000 $. On va faire simple, disons 5 millions de francs CFA. On ne peut pas rentrer au Canada avec ça sans avoir déclaré. On va leur expliquer ce que c'est pour ceux qui vont travailler au Canada, le numéro d'assurance sociale, qui est un numéro très important pour travailler au Canada. Sans ça, on ne peut pas travailler au Canada. Nous allons aussi leur expliquer comment remplir la fiche de déclaration. La fiche de déclaration est un document obligatoire. Dans le passé, on le remplissait dans l'avion, maintenant on le remplit à l'arrivée. À l'arrivée dans la première ville du Canada. On le remplit sur des bornes informatiques. Donc nous avons déjà cette fiche-là qu'on essaie de se familiariser ça avec les clients pour qu'ils se familiarisent à ce document-là. Comment le remplir et qu'est-ce qu'il faut éviter par exemple de faire entrer au Canada. Par exemple le porc, le lait, ce sont des éléments qui ne rentrent pas au Canada. On ne voyage pas ça pour aller au Canada. Donc on forme nos clients. Ensuite, on va leur dire par exemple pour ceux qui rentrent au Canada avec la résidence permanente d'éviter de prendre l'aide sociale par exemple, parce que vous avez déclaré que vous avez les moyens pour pouvoir vivre au Canada pour les 3 premiers mois, vous ne devez pas utiliser l'aide sociale. On va parler aussi à nos mamans, à nos papas, du système éducatif au Canada. Comment on inscrit les enfants dans le système éducatif, comment ça se fait et tout ça. Il faut savoir que le système éducatif au Canada est pratiquement pareil partout. Par exemple, l'année scolaire ou bien la scolarité pour les enfants est gratuite de la maternelle jusqu'à la 12e année ou bien à la terminale. Ensuite, nous allons parler des différents documents de voyage. Voilà, celui qui voyage vers le Canada, il y a certains documents obligatoires qu'il doit avoir ou bien certains documents qu'il doit avoir en sa possession qui vont l'aider. Par exemple, les diplômes, les certificats, les lettres de recommandation et les documents que le Canada envoie. Pour les étudiants, par exemple, ils doivent savoir qu'ils doivent voyager avec la preuve de sa scolarité. C'est obligatoire. Ils doivent voyager avec sa preuve de la scolarité. Si la première année a été payée, ou bien une partie a été payée, dans tous les cas, aucun étudiant ne peut voyager, même si son visa a été validé, il ne peut voyager vers le Canada s'il n'a pas payé une partie de sa scolarité. Ça, il faut le savoir. Donc, durant cette formation-là, on donne beaucoup d'informations à nos clients. Nous allons aussi parler de l'assurance.
l'assurance maladie. Au Canada, il y a une assurance maladie qui est obligatoire généralement parce qu'il faut se soigner et c'est gratuit pour les résidents permanents. Pour ceux qui ont une offre d'emploi, c'est gratuit. Pour les étudiants, ils sont obligés de prendre leur propre assurance. Et dans cette assurance-là, dans certaines provinces, elle est automatique dès l'arrivée. Mais dans d'autres provinces comme le Québec, cette assurance va entrer en cours après 3 mois. Donc il faut le savoir. Et s'il y a lieu, prendre une assurance temporaire pour ceux qui vont au Québec, par exemple. On va aussi parler de l'hiver au Canada. Pour ceux qui peuvent éviter d'arriver en hiver, on leur demande d'éviter d'arriver en hiver parce que l'hiver se prépare. Donc si le visa est un peu plus loin, il faut partir avant l'hiver. Aussi, pendant cette formation, on demande à nos clients d'avoir des informations sur la province dans laquelle ils vont aller résider. On leur demande de s'informer aussi dessus. Si on parle aussi du service à l'accueil, parce que Jumeaux Immigration Canada, on a un service à l'arrivée, ce qu'on appelle le service à l'accueil. C'est un service optionnel qu'on met à la disposition du client pour ceux qui n'ont pas de parents ou bien de contact ou bien d'un ami au Canada. Donc ce service-là est vraiment optionnel. On a des partenaires et ce service a lieu dans 3 provinces pour le moment. En Alberta, où moi-même je suis, dans la ville d'Edmonton et de Calgary, au Québec, dans la ville de Montréal et dans la province d'Ontario, dans la ville d'Ottawa. Donc où on a certains partenaires qui vont aider à trouver d'abord un appartement pour celui qui prend ce service, un appartement ou une maison, et on les met directement en contact. Ils vont échanger sur ce que la personne veut, quel genre de maison elle veut. Ensuite, ce partenaire va venir chercher les clients à l'aéroport le jour de l'arrivée. Généralement, on demande aux clients d'arriver un week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est plus facile pour eux. Une fois qu'on va les prendre à la maison, ils vont les déposer dans leur logement. Le lendemain, ce partenaire va venir les chercher pour faire des démarches. Donc l'une des démarches, c'est le numéro d'assurance sociale qui est obligatoire, qu'il faut faire pour travailler au Canada. Ce partenaire va les aider aussi à faire la carte d'assurance maladie. Pour le Québec, c'est la régie. Dans chaque province, il y a l'assurance. Donc ensuite, ce partenaire aussi va encore les aider à faire l'ouverture de compte bancaire. Voilà, on ne peut pas résider au Canada sans compte bancaire, c'est impossible. Donc avec certaines banques qui sont peut-être la Royal Bank, la Scotia Bank, et il va leur expliquer un peu quelques démarches. Donc ces services-là, à l'arrivée, ces partenaires-là vont les briefer et ensuite, une fois qu'il a fini toutes ces démarches qui est dans le petit contrat du service à l'arrivée, il va les mettre à la disposition des services d'intégration. Parce qu'il faut savoir que dans chaque province au Canada, il y a des services d'intégration gratuits que le gouvernement a mis en place. Il faut arriver pour les nouveaux arrivants. Donc quand vous arrivez là-bas, ces services-là vont vous aider dans plusieurs démarches. Mais en attendant, nous on anticipe avec nos clients qui veulent prendre le service à l'arrivée parce que ça va un peu plus vite lorsqu'il y a quelqu'un pour vous accueillir, pour vous orienter. Donc voici encore un peu ce petit résumé sur cette émission qui parle de la formation avant départ et du service à l'arrivée. Encore une fois, comme je termine dans toutes mes petites vidéos, pour aller au Canada, il faut d'abord s'informer, beaucoup s'informer. Et pour éviter les arnaques, il faut savoir que le Canada n'envoie pas de carte de résident permanente, ni de permis de travail, ni de permis d'études dans le lieu de résidence de la personne. Que vous soyez en Chine, que vous soyez en France, que vous soyez au Sénégal, à Lubumbashi ou au Togo, le Canada ne vous envoie jamais ces documents-là par la poste ni par DHL. Ces documents sont récupérés à l'arrivée. Donc évitez de vous faire arnaquer. Merci et à bientôt.